Est-ce que tu t'es déjà demandé à quel point tes parents peuvent influencer tes choix dans la vie? Quand t'es enfant, tes parents, ils instaurent des règles à respecter. Si tu les respectes pas, tu te prends la fessée. Et à l'adolescence, tu commences à grandir, t'as les hormones, et tu commences à te rebeller. Tu commences à te demander pourquoi tant de règles. Lorsque tu grandis un peu plus, tu commences à comprendre pourquoi toutes ces règles ont été installées. Tu commences à apprécier ces valeurs qui t'ont transmises, à comprendre pourquoi ils ont été instaurés pour toi. Mais lorsque tu rencontres des gens, tu vois qu'il y a des différences entre tes valeurs et les leurs. Et pourquoi il y a autant de différences? Au début, tu peux te dire, ah, cette personne, elle est mal élevée. Et peut-être que cette personne-là se dit la même chose de toi, que toi, tu es mal élevé. Mais on va voir dans cette vidéo pourquoi c'est important de remettre en question les valeurs de tes parents et comment enrichir ta vision des autres cultures en gardant l'esprit ouvert. Les valeurs sont des principes ou des croyances qui orientent notre comportement et nos décisions personnelles. Elles sont la base sur laquelle on construit notre manière d'agir au quotidien. Il y a deux types de valeurs, les enseignements directs et les leçons indirectes. Les règles que nos parents nous donnent explicitement. La politesse, dire bonjour, merci, excusez-moi. Le respect, la ponctualité, apprendre à être à l'heure, tu as un couvre-feu. Et il y a les leçons indirectes, ces leçons que tu apprends à travers les comportements de tes parents. Le travail dur, la persévérance, comment ils gèrent leurs disputes, comment ils interagissent avec leurs amis, la gestion financière, comment ils dépensent, comment ils épargnent. Au fur et à mesure qu'on prend du recul sur ces règles parentales, on comprend que c'est pas juste des contraintes, mais des principes utiles pour la vie. Par exemple, être ponctuel, c'est un signe de respect envers les autres, mais aussi une manière de se montrer responsable et fiable. Si tu dors pas assez, tu seras moins productif dans ta journée. Ces valeurs ont un impact direct sur notre carrière professionnelle, mais aussi elles participent à notre épanouissement et à notre bien-être. En intégrant ces valeurs-là à ma vie, elles sont pas juste là pour ma réussite, mais aussi pour un équilibre général. Par exemple, une bonne gestion du temps m'aide à être plus productif, mais aussi à préserver ma santé et mon bien-être. La plupart des valeurs que j'ai citées sont à peu près pareilles partout. Mais comme j'ai grandi dans une double culture, je vois qu'il y a des différences entre ma culture et la culture dans laquelle j'ai grandi à l'école. Par exemple, pour la politesse, à la maison, mon grand frère, je dois l'appeler grand frère. Je n'ai pas le droit de l'appeler par son prénom. Et à l'école, les gens appellent leur grand frère par leur prénom. Pour moi, c'est un signe d'irrespect. Comment un jeune peut appeler son aîné par son prénom? Deuxième exemple. En France, un animal de compagnie est considéré comme un membre de la famille. C'est une source de bonheur pour les Français. J'ai un cousin qui a un animal de compagnie et qui n'est pas accepté par les grands-parents, par des parents. Alors qu'on a grandi dans une culture française, mais la culture chinoise reprend beaucoup plus le dessus. Un animal de compagnie, c'est considéré comme une source de dépenses, une source de problèmes. Alors, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir l'esprit fermé par rapport à avoir un animal de compagnie? Tout dépendra de chaque parent. Pour l'aspect du travail que mes parents m'ont transmis, eux ils sont venus en France, ils ont travaillé 10 à 12 heures par jour. Ils n'avaient pas beaucoup les moyens, ils étaient forcés à travailler beaucoup pour, pour survivre en France. Ils ont laissé un peu de côté pour ouvrir leur business. Ils voulaient me voir réussir. Ils voulaient voir réussir à l'école, avoir un boulot de 35 heures. Ils voulaient pas que j'ouvre un business comme eux pour y mettre ma santé. Mais leur rêve s'est arrêté quand j'étais pas bon à l'école. Je n'aimais pas ce que je faisais à l'école. Du coup, ils m'ont proposé d'aller travailler chez leurs amis. C'était dur après l'expérience. Ils m'ont dit que tu vas pas gagner beaucoup d'argent parce qu'un serveur, c'est facilement remplaçable. Tu dois ouvrir ton propre restaurant. Ok, j'ai accepté l'offre de mes parents. Ils allaient m'aider. Mais il y a quelque chose qui m'a bloqué. C'est le fait de travailler le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour où ça gagnait le plus d'argent. Et moi,
Le dimanche, je vais à l'église. Ça ne va pas avec mes valeurs chrétiennes. J'ai donc repris un autre boulot en tant que vendeur dans un commerce et j'ai commencé à lire à mes heures perdues. J'ai commencé à lire un livre sur le développement personnel, sur les finances personnelles, parce que je comptais quand même entreprendre. Je voulais quand même réussir et j'ai commencé le livre Père riche, Père pauvre. Ce livre explique deux types d'état d'esprit. Une personne qui pense que la sécurité financière se trouve derrière un emploi et une autre personne qui pense que entreprendre et investir, c'est la réussite. À partir de ce moment-là, je commençais à remettre en question un peu les valeurs que mes parents m'ont transmises. Je me rends compte que j'étais ignorant, qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent. La leçon que je veux t'apporter aujourd'hui, c'est que si tu écoutes juste tes parents, tu ne vas pas voir la diversité des métiers qu'il y a dans ce monde. Tu vas reproduire le même schéma. Mes parents, ils n'ont pas eu la chance de s'instruire à travers des livres pour diversifier leur façon de gagner de l'argent et aujourd'hui ils travaillent encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'oublie pas de t'abonner. J'aimerais aussi entendre vos histoires. Quelle valeur parentale as-tu remis en question? Partage dans les commentaires. Rappelle-toi, sois au contrôle de ton éducation et tu seras au contrôle de ta vie.